Je regarde vos questions. Pas de code, tout est OK. Bonsoir. Est-ce qu'un frère du côté du père, mais qui n'est pas juif, qui a vécu une union avec une non-juive ou un frère juif, mais rachat, est-ce que la loi du lui est maintenue? Oui, comme on a vu dans le chapitre 1. Alors, je précise parce que vous avez deux questions. Un frère du côté du père, mais qui n'est pas juif, non, c'est pas considéré comme un frère, donc il n'est pas tenu par ça. Par contre, un frère qui est juif, mais qui fait Avodah Zarah, lui, il est considéré comme un frère. La seule raison, nous dit le Shulchan Aruch, où on ne considère pas un frère qui est là comme étant celui qui doit se marier, s'il est juif, c'est s'il est emprisonné. Vous avez un frère qui a pris perpétuité, on ne va pas dire à la femme, tu vas attendre que le frère il sorte de perpétuité pour te marier avec lui. Donc s'il est nishmad, s'il est dans une situation où il est emprisonné, elle peut se marier directement avec un autre. Est-ce qu'après avoir donné une descendance à sa belle-sœur, il pourrait divorcer de celle-ci sans problème? Il peut divorcer de celle-ci, il n'y a pas de problème, il a le droit de divorcer de Vaïma, pas de problème. Dans le cas où le mari est parti dans un pays lointain avec une seule de ses deux épouses, il décède sans laisser d'enfant, ni à l'une, ni à l'autre. Est-ce que les deux épouses doivent faire hiboum avec le même beau-frère? Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est une des lois qu'on a dit. Il y a Bouchnien, lui, il doit reprendre les deux épouses, exactement. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral, peut-être? Merci. Razak. Il faut bien voir, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, etc. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. On essaye de préciser au mieux comment ça se passe. C'est de la jurisprudence. Hein. C'est de la jurisprudence, c'est exactement ça. C'est le but. C'est ça, comme vous voyez, comment la Torah, c'est magnifique. La Torah, elle n'est pas, vous voyez, c'est pas juste donner une loi et laisser la jurisprudence faire. C'est déjà anticiper tous les cas de figure qui peuvent arriver. La jurisprudence dans la Torah, elle est inclue dans la loi. Elle n'est pas a posteriori, elle est déjà a priori. Alors, il peut y avoir des cas de jurisprudence plus tard. Mais la Torah, elle a déjà anticipé les différents cas de figure qui peuvent s'opposer pour pouvoir déjà avoir une vision de ce qui va se passer. Rabbi, si une dame elle a un enfant hors mariage, enfin, d'une relation interdite. Oui. D'accord. Et puis le mari décède. Et aujourd'hui, on établit que l'enfant n'est pas du père, n'est pas de son mari, donc il n'a pas laissé de descendance. Oui. Donc, alors, là, elle a un enfant avec une relation interdite. Est-ce qu'elle peut pas se remarier avec le frère quand même? Non, il faut qu'elle se remarie avec le frère. Si elle a une relation, alors, il faut bien voir. Ouais. La question, elle est comme ça. Est-ce qu'elle a eu cette relation interdite dans le cadre de son premier mariage ou elle l'a eu avant? C'est ça Non, dans le cadre de son premier mariage. Alors, si elle a eu une relation dans le cadre de ce premier mariage, elle est directement interdite à son mari. Donc, si elle est interdite à son mari, déjà, elle ne peut pas rentrer dans des liens de mariage avec le frère de son mari, puisqu'on a dit que la continuité de notre deuxième mariage, c'est la continuité du premier. D'accord. Donc, déjà, à la base, ça pose problème. Parce qu'une femme qui a une relation illégitime dans le cadre de son mariage n'a plus le droit d'avoir de relation avec son mari. Et si elle a une relation avec son mari, l'enfant qu'elle aura après cette relation illégitime est un enfant qui est, illégitime. Vous comprenez la gravité de la situation? Une femme qui découche. Donc le mari, s'il décède, il reste sans descendance, quoi. Le mari décède, il reste sans descendance. Mais vaut mieux ça, plutôt qu'elle se marie dans l'inconnu avec le frère et qu'elle donne une descendance illégitime au frère, comme ça s'est passé avant. Vous comprenez? Ok. Voilà, les amis. Il y avait d'autres questions. On m'avait dit qu'il y avait peut-être d'autres questions sur le sujet. Baruch, tu vas arrêter sur le même sujet, Rav, vous aviez dit que vous expliqueriez un peu plus en détail la Halitza, comment ça se mettait en place, qui œuvrait, l'homme, la femme, enfin, le jet de chaussure, on n'en sait pas plus, en fait. Je vous dis quel chapitre on le voit? On le voit, chapitre 4. On est quoi là? C'est dans 3? C'est dans pas longtemps. D'accord. Un peu de patience, demain on le voit. C'est demain. Merci. Vous croyez, voilà, je vois que c'est demain. On est curieux de savoir la marque de la chaussure, surtout. Des Weston, elle est sponsorisé par Nike ou pas? Non, ça pose problème. Super. Hazako Varor. D'autres questions? En tout cas, pour Pessah, vous inquiétez pas, c'est sûr et certain, on va faire un cours, on va tout expliquer en détail comment ça se passe cette année, comment ça doit se passer. N'ayez pas d'inquiétude sur le sujet. C'est soit ce mercredi, soit mercredi d'après, mais
Je parle avec mes collègues pour qu'on fasse très rapidement cette semaine un cours pour que vous puissiez être au fait de ce qu'il faut faire. D'accord? Parfait. Merci beaucoup. Une très bonne soirée. Zach, merci. Zach. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, bonne nouvelle. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.